Make Ali, jeu sur la langue qui mélange anglais et créole. Make Ali, littéralement fais-le, est une plateforme inédite pensée pour valoriser le travail artisanal, le bel ouvrage, dans une époque où de plus en plus d'artisans réunionnais se voient contraints de baisser le rideau. Pour nous en parler tout de suite, nous recevons en direct sa fondatrice. Bonjour Camille Seawald. Bonjour. Bonjour à vous, bienvenue sur RTL Réunion. Alors je le disais, une plateforme inédite. Comment ça marche ce Make Ali ? Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir. Avec alors, plaisir. Du coup, alors Make Ali, en fait, déjà, ça a été lancé en début de mois, donc c'est très récent. Et en fait, c'est la première plateforme de réservation d'ateliers artisanaux chez artisans. Donc en fait, le principe, c'est tout simplement, on pousse la porte de l'atelier d'un artisan, on partage une expérience avec l'artisan autour de la pratique artisanale, et après, on repart du coup avec sa création et la fierté, évidemment, d'avoir fait soi-même. Donc c'est une expérience qu'on partage autant avec des artisans d'un jour, comme j'aime le dire, c'est-à-dire les autres apprenants, autant des inconnus que cela peut être entre amis, en famille, ou même entre collègues en fait, pour les team building. Et l'idée c'est de renforcer les liens en fait autour de valeurs fortes, voilà quoi, ou juste un bon carré cuisiné ensemble. Alors quelques exemples précisément de ce que l'on peut faire concrètement dans cette collaboration finalement entre le client et celui qui va fabriquer le produit. Et j'ai bien compris que le client pouvait aussi devenir celui qui fabrique. Oui, c'est ça. En fait, l'idée du coup, c'est vraiment de partager une expérience avec l'artisan qui du coup va apprendre à tout à chacun, en fait, qui souhaite initier son art. Et du coup, ça peut aller autant de la poterie à la fabrication de sucettes, en passant par la création de bagues en argent ou encore le travail du cuir. Et l'idée, en fait, c'est de repartir avec un objet où il y a eu une transformation de matière. Donc artisanale. Alors pour les artisans qui nous écouteraient, du coup, ça leur permet bien sûr de partager leur passion vers le plus grand nombre dans une société qui, hélas, ne fait plus la place qu'il mérite justement à l'artisan. Exactement. Et puis ça leur permet aussi de gagner finalement en visibilité. Vous flattez le réseau des artisans locaux. Exactement. Moi, en fait, à la base, je suis issue de la publicité et j'ai toujours rêvé d'être une artiste aussi. Mais à l'époque, en tout cas, ça se faisait beaucoup. Quand on était bon à l'école, le métier artisanal était un peu, entre guillemets, dévalorisé. Et du coup, on m'a poussé en école de commerce. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de mettre justement en valeur l'artisan grâce à mes compétences publicitaires. Et en fait, Make Ali, c'est un peu une vitrine professionnelle pour tous les artisans qui souhaitent nous rejoindre, parce que je leur permets en fait d'avoir une belle vidéo, des belles photos, ce que je sais faire en fait à travers mon métier publicitaire, et une belle visibilité. Parce qu'en fin de compte, quand on est artisan, on aime créer, mais on n'est pas forcément très à l'aise avec les outils digitaux. Et aujourd'hui, comme j'aime le dire, le savoir-faire c'est bien, mais le faire savoir aussi, surtout à l'ère du digital. Du coup, c'est tout l'intérêt de Make Ali en fait, c'est qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils préfèrent faire, partager leur savoir-faire et aider d'autres personnes à s'initier et à créer du lien. Alors Camille Seawald, on le note beaucoup, c'est dans la tendance, les réseaux sociaux en sont les témoins, de plus en plus de personnes qui n'étaient pas du tout du domaine de l'artisanat commencent à créer chez eux, fabriquent un petit atelier et le petit projet devient un gros projet. C'est vraiment du small business qui grossit. Alors ça peut être effectivement de la bijouterie, parfois même du design ou de la décoration. Ça s'adresse aussi à ce public qui peut-être nous écoute, qui a envie de passer le pas et de se professionnaliser dans l'artisanat. Oui, tout à fait. Il y a pas mal d'artisans qui en font une activité secondaire, mais qui rêvent d'en faire une activité principale. Et en fait, avec Make Ali, je suis partie du constat que vivre de la seule vente de l'artisanat aujourd'hui, surtout à La Réunion, où malheureusement on est pas mal concurrencé sur nos marchés par le Made in China ou le Made in Madagascar, je suis partie du constat que c'est difficile aujourd'hui la seule vente de l'artisanat. Parce que du coup, l'artisanat est aussi un peu décrié, on a l'impression que c'est cher, mais les gens ne se rendent pas vraiment compte justement de la vraie valeur de l'artisanat. Et justement, avec le fait d'expérimenter l'artisanat, ils peuvent comme ça se rendre compte en fait du temps passé, des matériaux, etc. Et du coup, l'idée, c'est de faire en sorte de diversifier entre guillemets leurs sources de revenus à ces artisans. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer évidemment à vendre, mais aussi toucher une nouvelle cible de plus en plus grande de personnes qui souhaitent apprendre à faire eux-mêmes justement, avec la tendance du do-it-yourself, etc. Le fameux do-it-yourself, exactement. Alors je vois beaucoup de créations de bagues, par exemple, de porte-clés de cuir de haute qualité, des coquets d'amas aussi, de quoi faire pousser dans son jardin ces petites œuvres d'art qu'on voit maintenant végétales, de la poterie, de la sucette, vous le disiez, des gourmandises, du handpoke. Qu'est-ce que c'est que ça, le handpoke?
Alors le handpoke, du coup, c'est une technique de tatouage à la main. Donc c'est tiré d'une technique ancestrale. Hein. Et du coup, l'idée, c'est de co-créer avec la tatoueuse son motif de tatouage. Mais évidemment, après, c'est elle qui tatoue, hein, parce qu'il faut respecter des normes très strictes d'hygiène hein, et un savoir-faire très précis. Et du coup, l'idée, c'est de partager un atelier en duo. Donc, par exemple, pour un couple de touristes qui viennent à La Réunion et qui souhaitent s'ancrer la Réunion, et ben, c'est possible, du coup, d'imaginer son petit motif, souvenir et de passer sous l'aiguille experte de notre Lisa. Bon, effectivement. Je vous laisserai le mot de la fin, Camille. Comment, si l'on est volontairement client ou tout simplement artisan pour porter son art, comment vous rejoint-on ? Alors du coup, si les artisans souhaitent me rejoindre, ils peuvent me rejoindre sur mecali.re, donc mon site internet. Donc il y a un petit formulaire très simple de premier contact. Après, moi, je les rappelle pour qu'on se rencontre, etc. Et qu'on imagine ensemble l'offre la plus adaptée à un public plutôt novice. Et ensuite, pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre avec les artisans, pareil, c'est sur mon site internet mecali.re ou aussi sur les réseaux sociaux. Je suis pas mal active sur Instagram et par ma newsletter également pour toute l'actualité un peu chaude, entre guillemets. Et si je peux me permettre, on les a reçus à temps, donc j'en profite pour en parler parce que c'est la bonne période. On a fait imprimer des cartes cadeaux valables sur tous nos ateliers pendant 1 an. Et du coup, voilà, si vous souhaitez glisser un peu une expérience artisanale sous le sapin cette année, c'est l'occasion de le faire. Eh ben, le message est passé, c'est effectivement la belle période. Mecali.re. Merci encore Camille Seawold et bonne continuation dans votre aventure naissante. Un grand merci à vous, bonne journée. Merci, bonne fin de dimanche. Voilà, Mecali, une belle initiative au féminin pour clore ce week-end qui était ardemment dédié bien sûr à l'initiative des femmes.